national du patronat du Mali, Monsieur le Président du réseau de l'entreprise en Afrique de l'Ouest, RAO, Monsieur le Président directeur général du groupe Azalaï Hotel, Mesdames et Messieurs les chefs des entreprises, Mesdames et Messieurs de la presse, honorables invités à vos rangs et qualités. C'est un ainsi honneur pour moi de présider cet après-midi la cérémonie de remise officielle de la marque régionale OAPI au groupe Azalaï Hotel à l'occasion de la 3e édition des Awards de la marque OAPI. Avant de poursuivre mon propos, je voudrais tout d'abord exprimer ma profonde gratitude à tous nos illustres invités qui nous ont fait l'honneur et l'amitié de leur présence malgré leur préoccupation multiple. Je voudrais ensuite saisir cette opportunité pour remercier au nom du gouvernement de la République du Mali, l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle OAPI, qui ne ménage aucun effort pour accompagner ces États membres dans la réalisation de leurs objectifs, en particulier celui de faire de la propriété intellectuelle un levier essentiel de développement économique et technologique. Mesdames et messieurs, dans ce contexte économique en constante mutation, marqué par une compétitivité acerbe et les multiples vicissitudes, l'exploitation des actifs immatériels devient incontournable. Parmi ces actifs, la marque apparaît comme l'outil par excellence de compétitivité des entreprises, car créant ce lien fort entre les consommateurs et les produits et services qu'elle révèle. Les awards de la marque OAPI sont une compétition entre les entreprises des États membres détentrices de marques protégées à l'OAPI. Elles donnent l'opportunité à ces entreprises de mettre en exergue leur savoir-faire en matière d'utilisation de la marque comme actif immatériel stratégique pour faire le développement. Au-delà de l'aspect compétition, les awards de la marque sont un événement majeur pour l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle, car elle lui offre l'opportunité de faire la promotion des marques protégées par l'OAPI, de promouvoir l'utilisation stratégique de la marque par les entreprises des États membres et de sensibiliser le grand public sur l'importance du système de la propriété intellectuelle en général. Le thème retenu par la 3e édition est une marque forte et nature pour le marché. Ce thème vise à inciter les entreprises de l'espace OAPI à disposer de marques fortes pour affronter le marché continental à venir dans le cadre de la ZLECAf. C'est la zone de libre-échange en Afrique. Honorables invités, mesdames et messieurs, la présente cérémonie, vous l'avez compris, marque l'heureux aboutissement de la 3e édition de la compétition des awards de la marque OAPI, à l'issue de laquelle le groupe Azalaï Hotel a été distingué heureux récipiendaire du prix de la marque régionale OAPI. Pour rappel, la compétition a été ouverte à l'ensemble des États membres de l'OAPI et a connu la participation de 125 entreprises. Sur l'ensemble des candidatures reçues, 11 marques ont été nominées. 3 prix ont été décernés, à savoir le Grand Prix de la marque OAPI, le prix de la marque régionale et le prix du public camerounais. Monsieur le Président directeur général du groupe Azalaï Hotel, en m'adressant particulièrement à vous, je voudrais vous témoigner toute ma satisfaction et l'immense fierté qui m'anime aujourd'hui en ma qualité d'administrateur de l'État du Mali à l'OAPI. Cette distinction, à travers vous, honore le Mali dans son ensemble, mais honore plus particulièrement le secteur privé malien qui se distingue aujourd'hui par son dynamisme et sa résilience malgré le contexte économique particulièrement difficile. Je me réjouis que la création de la protection de l'exploitation des marques Azalaï Hotel soit pour vous un élément clé de votre politique de management. Je vous rends un hommage mérité pour cette vision d'entreprise qui contribue sans nul doute à l'expansion de vos activités. D'ores et déjà, je peux vous assurer que mon département ne ménagera aucun effort de la mise en place d'un accompagnement technique du WAPI et ses partenaires à travers un audit de la propriété industrielle de votre entreprise. Cet audit vise à identifier
le potentiel en propriété intellectuelle au sein de votre entreprise afin de vous proposer des stratégies de protection et de gestion optimale de vos actifs de propriété intellectuelle. Honorables invités, mesdames et messieurs, je ne saurais terminer mon propos sans lancer un violent appel aux opérateurs économiques maliens afin qu'ils intègrent la marque de façon spécifique et plus généralement la propriété intellectuelle dans la gouvernance d'entreprise. Sachez que le droit de propriété intellectuelle, qui ne relève du droit d'auteur ou de la propriété industrielle active, immatérielle par excellence, constitue de nos jours les actifs les plus importants dans le patrimoine d'une entreprise, beaucoup plus que ses biens immobiliers et mobiliers réunis. Il constitue un outil stratégique pour le développement de nos entreprises, car vous permettant d'affirmer une identité sur le marché, de conquérir des parts de marché, de communiquer une image de marque, de fidéliser une clientèle, mais aussi et surtout de vous mettre à l'abri de la contrefaçon tout en sécurisant vos investissements. Je vous remercie. Et de province, Monsieur le ministre de la Culture, de l'Artisanat, de l'Industrie hôtelière et du tourisme, Monsieur le directeur de l'Agence de la promotion touristique du Mali, Madame la présidente du CEMAPI, Monsieur le président du CNPM, Monsieur le représentant du REAO, Monsieur le président directeur général du groupe Azalaï, chers collaborateurs, honorables invités, bonsoir. Nous sommes très heureux et honorés de votre présence parmi nous ce soir en cet événement qui revêt une importance capitale pour notre groupe. Cette cérémonie de remise de distinction de leur pays à la marque Azalaï a lieu dans le but de récompenser notre groupe pour la qualité et l'étendue de son réseau. En effet, créé en 1994 ici au Mali, le groupe Azalaï représente actuellement un réseau d'établissements et de projets hôteliers qui couvrent la quasi-totalité des pays de l'UEMOA, une partie des pays de la CEDEAO, notamment la Guinée-Conakry et la Mauritanie, disons d'autres pays hors zone comme la Mauritanie et le Cameroun. Nous suivent en ligne depuis leurs différentes unités, que nous vous souhaitons la bienvenue dans l'enceinte de Azalaï Hôtel Bamako. Merci pour votre présence et excellente soirée parmi nous. Je vous remercie. Monsieur le ministre de la Culture, de l'Artisanat, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme, je sais que c'est la première fois qu'on cite l'industrie hôtelière. Ça démontre de la volonté du gouvernement de développer cette industrie-là. Messieurs les représentants des organisations fêtières et du secteur privé, le CNPM, la Chambre de commerce, le REAO, le pays, Madame la directrice générale de la CEMAPI qui nous a dignement représenté à Yaoundé au cours de cette cérémonie, Mesdames et Messieurs, chers invités, chers collaborateurs, bonjour et bienvenue à Azalaï Hôtel Bamako pour cette cérémonie présidée par deux membres du gouvernement et nous tenons à les remercier. À peine ils ont pris fonction, ils ont accepté de présider cette cérémonie marquant
le ministre, mesdames et messieurs, il y a environ 27 ans, en 1993, les Maliens se sont mis ensemble pour créer la Société malienne de promotion hôtelière et ont soumissionné dans le cadre de l'appel d'offres de privatisation du Grand Hôtel de Bamako, qui est un hôtel mythique construit en 1952 sous la colonisation française. Cette société que j'avais l'honneur de présider a eu l'honneur et le privilège de gagner cet appel d'offres international, de racheter donc le Grand Hôtel de Bamako et de le relever et de le remettre sur le marché en février 1995. Donc cela fait exactement 26 ans que cette aventure a démarré. Je voudrais ici tout d'abord remercier le gouvernement du Mali qui nous a fait confiance en nous vendant cet hôtel, qui nous a fait confiance en nous accompagnant avec toutes les facilités, notamment du code des investissements. Je voudrais remercier mon pays et son gouvernement de m'avoir fait confiance parce que je n'étais pas un hôtelier, j'étais juste un enfant du pays qui voulait démontrer que nous, les Africains, nous, les Maliens, nous pouvons aussi investir dans cette industrie, qu'on nous disait hors de portée des Maliens et des Africains, parce que chronophage, parce que consommateur de capitaux et parce que complexe dans sa gestion. Donc je renouvelle au nom de tous les collaborateurs du groupe Azalaï nos sincères remerciements au Mali, à son gouvernement, de nous avoir fait confiance en 1994 en nous vendant le Grand Hôtel de Bamako. Je voudrais remercier ces Maliens qui ont été un peu fous de dire nous allons acheter un hôtel et nous allons le gérer au lieu de le confier à une chaîne internationale. Ces collaborateurs-là, plusieurs d'entre eux sont aujourd'hui ici. Ces pionniers, je dirais, de l'hôtellerie malienne qui ont accepté de m'accompagner dans cette aventure entrepreneuriale. Je vois ici le doyen Samaké, je vois ici la doyenne Maria Diarra, je vois ici le doyen Mohamed Adel Husseini, je vois ici le grand patron Fakara Sissoko, tous, sans oublier personne, tous qui ont contribué à cette belle aventure entrepreneuriale malienne et panafricaine. Je voudrais les remercier parce que ce prix leur est dédié. Je dis toujours que je ne suis qu'un porte-étendard, mais c'est surtout les collaborateurs qui ont fait d'Azalaï ce qu'il est aujourd'hui. Soyez tous remerciés. En 2005, lorsque nous avons eu 3 hôtels à Bamako, le Grand Hôtel de Bamako, cet hôtel-là qu'on avait ouvert en janvier 2000, et l'hôtel Nord-Sud qu'on avait repris en gestion seulement à ce moment-là, et l'hôtel Indépendance à la Boubou, nous avons pensé, Monsieur le ministre, que nous avons l'embryon des chaînes hôtelières panafricaines. Et nous avons fait appel à une agence de communication, DFA, que je tiens aussi à remercier parce qu'ils ont participé à l'aventure. Et DFA nous a proposé plusieurs noms. Nous avons fait un brainstorming en interne, les doyens, les anciens soldats, n'est-ce pas, Madame Diarra? Et finalement, nous avons décidé de retenir Azalaï. Azalaï qui signifie la caravane de sel en langue tamashek. Pourquoi la caravane? Parce que nous sommes dans l'industrie du voyage, nous sommes dans l'industrie hôtelière. La caravane c'est majestueux, la caravane c'est résilient, la caravane c'est l'hospitalité, la caravane c'est la solidarité. Toutes valeurs d'ailleurs que nous retrouvons dans les valeurs du groupe Azalaï comme nous les affichons fièrement dans nos bureaux. Donc nous avons collectivement décidé d'appeler notre chaîne hôtelière Azalaï et à partir de là nous nous sommes développés avec cette marque. Je suis très heureux, je suis très fier
Monsieur le ministre, Madame Traoré, que cette aventure, que cette marque que nous avons choisie il y a 26 ans ait été reconnue sur le plan africain et ait été primée par leur pays. C'est une grande fierté pour mon pays. C'est une grande fierté pour moi, mes collaborateurs, nous les fous qui avons décidé que nous n'allons pas donner nos hôtels en gestion à une chaîne qui vient d'ailleurs et que nous allons mettre en avant la maison de l'hospitalité africaine. Monsieur le ministre, ce prix est le fruit d'un travail acharné, comme on l'a dit, d'un quart de siècle, d'hommes et de femmes qui, matin, midi, soir, ont un seul objectif, accueillir des hommes et des femmes dans des hôtels pour qu'ils puissent se restaurer, pour qu'ils puissent dormir, pour qu'ils puissent se réunir et surtout pour que quand ils ont fini le séjour, qu'ils partent avec le sourire. Et c'est ça la légende de l'hospitalité africaine. Et c'est cette hospitalité que nous voulons que tout client, que toute personne qui séjourne dans un de nos hôtels retrouve dans la chaîne Azalai. Je voudrais remercier encore une fois Mme Traoré qui nous a représentés au Cameroun, qui a été la maîtresse d'œuvre de cette cérémonie. Je voudrais renouveler nos remerciements au ministre de l'Industrie et du Commerce qui est le parrain de la cérémonie et le ministre en charge de la culture, de l'artisanat, de l'industrie hôtelière et du tourisme qui a aussi accepté d'être aux côtés de son collègue pour présider cette cérémonie. Azalai aujourd'hui fait partie du paysage hôtelier africain, au point que nous avons même des hôteliers au Maroc qui nous ont copiés, qui ont pris notre marque. Donc si vous entendez qu'il y a Azalai au Maroc, ce n'est pas la Azalai originale. Et nos juristes, M. Koumare est là, nous sommes en train de faire en sorte que ces hôtels qui ont pris Azalai au Maroc, qu'on puisse très rapidement enlever ces marques-là de ces hôtels. BAPI, nous tenons à le remercier aussi. Et je vous signale d'ailleurs que c'est une organisation panafricaine, donc qui recouvre 17 pays. Et le Mali a été honoré de diriger cette institution au travers d'un de ses dignes fils, le ministre Antoumane Ndiaye. La marque Azalai n'est pas déposée par leur pays. Depuis la mésaventure du Maroc, nous avons décidé de déposer la marque Azalai dans le monde entier. Donc nous avons pris des avocats, nous avons bénéficié de l'accompagnement du Sénati pour que notre marque soit protégée, pas uniquement dans les 17 pays de la pays, mais dans le monde entier. Monsieur le ministre, cette aventure entrepreneuriale va continuer, si Dieu le veut. Le groupe Azalai va continuer son développement et son expansion. Et c'est au travers de ce genre de reconnaissance, c'est au travers de l'accompagnement du groupe, du gouvernement malien, que nous puissions toute notre force, toute notre volonté et toute notre envie de continuer à porter très haut ce drapeau malien qui est Azalai et à prouver au monde entier que nous les Maliens, nous sommes aussi capables de faire de bonnes choses, de grandes choses et des choses pérennes comme nos devanciers. Je prie le Tout-Puissant en ce jour saint, Monsieur le ministre, que le pays, que le Tout-Puissant aide notre pays à traverser cette crise profonde que nous vivons. Mais en attendant, nous les entrepreneurs, nous allons continuer à jouer notre partition pour que le pays puisse jouer sa partition sur le plan international. Merci à tous d'être venus. Que Dieu garde le Mali et que Dieu vous garde.